Bon, j'ai bien avancé sur vos colis ce matin. Jessica à la boutique va avancer le reste. Merci pour toutes vos commandes, franchement, c'était une dinguerie. Je suis hyper contente, vraiment, genre très contente. Surtout que c'est de l'ancienne co, donc très contente que ça vous plaise encore. Je n'ai aucune nouvelle sur la nouvelle collection, puisque mes étiquettes sont encore bloquées. La douane essaye de me racketter, hein, clairement. Voilà, fait croire que mes étiquettes sont bloquées. Parce que c'est de la contrefaçon, alors que je leur ai envoyé mon cabis avec mon tampon de société, tout, pour leur prouver que mes étiquettes appartiennent bien à ma société et que c'est pas pour faire de la contrefaçon. Ils me réclament 1 000 € pour débloquer mes étiquettes, ce qui n'est pas normal, hein. Voilà, donc ça fait plus de 3 semaines qu'ils bloquent mes étiquettes, donc les étiquettes qu'on coud en fait sur les vêtements. Donc mes vêtements en fait, celui qui crée mes vêtements me dit qu'il peut pas fermer les vêtements en fait tant qu'il a pas mis les étiquettes parce que c'est cousu à l'intérieur. Il m'a même proposé de m'envoyer les vêtements sans étiquette. J'ai dit que c'était hors de question parce que c'est pas du tout qualitatif à mes yeux. Mais voilà, la douane DHL essaye de me racketter clairement. Si je donne pas 1 000 €, ils veulent pas sortir mes étiquettes. Ils disent qu'ils les donneront pas alors qu'on a envoyé peut-être une trentaine de papiers attestant que c'est bien mon créateur, c'est bien ma marque, c'est bien mes étiquettes, les fichiers de création des étiquettes, les designs des étiquettes, les dessins des étiquettes. Enfin, ils sont venus à l'usine faire des photos de mes vêtements. Enfin, c'est vraiment lunaire ce qui se passe. Donc voilà, j'ai dit payer, hein, mais c'est dur à... Parce que demander de l'argent qui n'est pas, j'ai quand même payé 150 € parce que j'identifie Chronopost parce que je suis passée par Chronopost à la base, hein. Il faut quand même s'en rappeler. J'ai payé 150 € ou 140 € de livraison 24 heures il y a 3 semaines avec Chronopost pour que ce soit maintenant DHL qui ait mon colis en douane, qui bloque et qui me raquette. Donc les deux là, je vous le mets dans le même panier. Je vais déposer plainte contre Chronopost, contre DHL, pour raquette. Si mes étiquettes sont pas débloquées dans la journée, je pense que je vais faire une grosse plainte et demander du dédommagement parce que au vu des 2 mois de collection que ils sont en train de me faire perdre, parce qu'en fait je devrais déjà avoir ma collection, mais vu qu'ils ne débloquent pas mes étiquettes, ma collection a pris déjà 3 semaines de retard et va prendre encore 3 semaines le temps de finir les habits. Enfin, c'est lunaire ce qu'ils sont en train de me faire. Donc je parle calmement. Ce truc. Avant, je le trouvais un peu trop petit pour le mettre dedans. Je trouvais pas ça top. Oh, et là, en fait, je préfère aux écharpes de portage. Je sais pas si c'est mieux ou pas, hein. Je suis pas professionnelle dans le portage. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est mieux maintenu. Genre, les écharpes de portage, dès que je me penche ou quoi, il tombe, quoi. Alors, je les mets mal. Enfin, bref. Je vais faire mon ménage. À tout à l'heure. Mon poupou. Mon poupou. Oula, on va se dépêcher parce que tu commences à peut-être avoir faim. Bye. J'ai une question, je comprends pas très bien. Ça fait au moins 4-5 personnes qui m'envoient pourquoi t'as ma story dans ta story? Ou pourquoi je suis dans ta story? Alors que ils sont pas dans ma story. En répondant à une story que je peux pas voir quand ils m'écrivent. Enfin, je comprends pas. Il y a un bug sur Insta et ça fait plein de gens, je veux voir leur story, ça me fait le petit rond, je peux pas voir. Donc je comprends pas. Ensuite, vous êtes une team plutôt spéciale, je tenais à vous le dire, puisque sur ma vidéo de danse, le plus de réactions que j'ai eues, c'est « au moins t'en as une ». Genre c'est courant
de pas avoir de culotte. Je m'attendais pas à ce genre de réponse, quoi. Mais vraiment, vous êtes un sur deux, quoi, à me dire ça. Donc c'est assez spécial. Au moins, vous êtes tous d'accord, quoi. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils, là, je viens de les faire. J'ai changé de soin pour celles que ça intéresse sur Calvi. D'habitude, je fais le Brow Lift. Et en fait, là, c'était trop tôt. Vu que je prends les gummies, là, mes sourcils, ils sont poussés de ouf. Et j'ai fait le Botox hyper bien. Vraiment, entre deux Brow Lift, je vous conseille à 100%. Ça va vraiment hydrater votre sourcil et ça va redonner un peps au Botox. Comme ça, vous avez besoin de le faire moins souvent. Genre vraiment trop bien. C'est trop beau. Et puis ça fait comme si j'avais fait un Brow Lift, sauf que c'est plus rapide et plus facile. Tú eres la vainilla, te quiero. Dale, abrázame.